Très écœuré de la façon de l'état de Paris en ce moment, et je crois qu'il a une très belle propriété, je crois, en dehors de Paris, mais moi je ne pourrais pas vivre en dehors de Paris, des gens de la vie de Paris, même avec ses excès, ses folies, ses énervements, mais c'est comme ça. On m'a posé une question l'autre jour que j'avais jamais vraiment prise au sérieux. On m'a demandé quels étaient les acteurs que j'avais le plus aimés, pas les meilleurs, ceux que j'avais le plus aimés, et j'ai trouvé la différence assez importante. Parce que les meilleurs acteurs, vous pouvez en discuter pendant des heures, vous pouvez parler de techniques de présence de carrière, et à la fin, personne ne sera vraiment d'accord. Mais les gens que vous aimez, c'est beaucoup plus simple. Vous aimez être avec eux ou vous ne l'aimez pas. J'ai travaillé avec énormément d'acteurs dans ma vie. Certains étaient très sérieux, certains étaient très drôles, certains pouvaient être absolument charmants le matin et insupportables 3 heures plus tard. Ça arrive beaucoup dans ce métier et je vais certainement pas prétendre que j'ai toujours été facile non plus. Mais quand vous passez des semaines, parfois des mois avec quelqu'un sur un tournage, vous finissez par connaître autre chose que l'acteur. Vous voyez la personne, vous voyez comment elle traite les techniciens, comment elle réagit quand une scène ne fonctionne pas, si elle devient nerveuse, si elle fait rire tout le monde, si elle reste après une prise pour parler avec vous. Ce sont souvent ces petites choses que je retiens. Les gens connaissent les films. Moi, je me souviens surtout de ce qui se passait autour. Je me souviens des attentes interminables, des déjeuners, des conversations entre 2 scènes, des journées où personne n'avait envie de travailler et où quelqu'un réussissait quand même à remettre tout le monde de bonne humeur. Alors j'ai réfléchi à cette question. 5 acteurs. Au début, je pensais que ce serait difficile. En réalité, les noms sont venus assez rapidement. Je pourrais certainement en ajouter d'autres. Et demain peut être que je changerai un nom, je sais pas. Mais aujourd'hui, ce sont eux. Pas nécessairement parce qu'ils étaient les plus grands. Pas parce qu'ils avaient les carrières les plus impressionnantes. Simplement parce que j'étais heureuse de travailler avec eux. Et le premier auquel j'ai pensé, c'était Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, c'était impossible de ne pas l'aimer. Il avait une énergie très particulière. Vous le sentiez tout de suite quand il arrivait quelque part. Pas parce qu'il essayait d'attirer l'attention. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il était simplement comme ça. Nous avons travaillé ensemble sur La Sirène du Mississippi avec François Truffaut. Et je me souviens surtout que Jean-Paul ne ressemblait pas du tout à l'image que certaines personnes pouvaient avoir de lui. On voyait Belmondo à l'écran très sûr de lui, très physique, avec ce sourire, cette façon de bouger. Et on pouvait imaginer quelqu'un qui prenait énormément de place, mais avec lui, c'était pas pesant. Il pouvait être très drôle, et surtout, il ne se prenait pas au sérieux. J'aimais beaucoup ça. Le cinéma devient vite fatigant quand tout le monde commence à croire que ce qu'on fait est terriblement important. Jean-Paul pouvait travailler sérieusement sans devenir solennel. C'est pas la même chose. Avec François, le tournage pouvait demander beaucoup de concentration. François savait exactement ce qu'il voulait. Jean-Paul lui apportait quelque chose de beaucoup plus instinctif. Il faisait les choses. Il vous expliquait pas pendant 20 minutes comment il allait les faire. Et pour une actrice, c'est très agréable. Vous êtes devant quelqu'un qui vous donne quelque chose immédiatement. Vous le regardez, il vous regarde et la scène existe. Il y avait aussi chez lui une vraie générosité. C'est quelque chose que le public ne voit pas toujours. Un acteur peut être formidable dans son gros plan et ne rien vous donner quand la caméra se tourne vers vous. Jean-Paul n'était pas comme ça. Il était là, complètement. Et puis évidemment, il y avait son humour. Je crois que c'est probablement ce que je garde le plus de lui aujourd'hui. Pas une scène particulière, pas une performance. Son sourire. Cette impression qu'avec Jean-Paul, même une longue journée de tournage pouvait devenir un peu plus légère. Quand il est parti, j'ai pensé à tout cela. On perd un immense acteur, bien sûr, mais quand vous avez réellement connu quelqu'un, c'est jamais l'acteur que vous perdez en premier. C'est l'homme. Et Jean-Paul était un homme que j'étais très heureuse d'avoir connu. Le prochain était très différent, beaucoup plus silencieux. Jean-Louis, c'était quelqu'un de très différent. Il n'avait pas besoin de parler beaucoup pour être présent. Et j'aimais beaucoup ça chez lui. Nous avons travaillé ensemble sur « Je vous aime » et je me souviens d'un homme très attentif, pas seulement à son propre travail, à ce qui se passait autour de lui. Jean-Louis regardait beaucoup, il écoutait,
Ça paraît très simple, mais entre acteurs, c'est essentiel. Il y a des partenaires qui attendent simplement que vous terminiez votre phrase pour pouvoir dire la leur. Avec Jean-Louis, vous n'aviez jamais cette impression. Il était vraiment avec vous. Quand vous changez quelque chose, même légèrement, il le sentait. Et il répondait. C'est ce qui rend une scène vivante. Je me souviens aussi de sa gentillesse. Jean-Louis avait quelque chose de réservé, presque timide parfois. Il cherchait pas à être le centre de la pièce. Il pouvait rester tranquillement dans un coin et observer tout le monde, mais ça voulait pas dire qu'il était distant. Au contraire, il faisait attention aux autres, aux acteurs bien sûr, mais aussi aux gens de l'équipe. Et ça, je l'ai toujours remarqué, parce qu'un tournage vous apprend très vite qu'il y a quelqu'un... Vous pouvez être charmant pendant une interview de 20 minutes, c'est facile. Être charmant après 10 heures de tournage, quand vous êtes fatigué, que la scène ne fonctionne pas et qu'il faut recommencer encore une fois, c'est autre chose. Jean-Louis gardait cette douceur, et puis il avait une façon de jouer que j'admirais énormément. Il n'en faisait jamais trop, jamais. Avec certains acteurs, vous voyez presque le travail derrière la scène. Avec Jean-Louis, vous ne voyez rien. Il était simplement là. Vous pouviez regarder son visage et quelque chose se passait sans qu'il ait besoin de vous montrer ce qu'il ressentait. J'aimais jouer avec quelqu'un comme ça parce que ça vous oblige aussi à être plus simple. Vous n'avez pas besoin d'ajouter. Vous écoutez, vous répondez et vous faites confiance à la scène. Quand je pense à Jean-Louis aujourd'hui, je ne pense pas d'abord à un grand acteur français. Bien sûr qu'il l'était. Je pense surtout à cet homme calme, discret, généreux, avec qui il était très agréable de travailler. Il y avait quelque chose de rassurant chez lui. Et dans notre métier, les gens comme ça sont plus rares qu'on ne le croit. Le prochain lui avait une présence complètement différente. Michel, c'était encore autre chose. Avec lui, on ne savait jamais vraiment ce qui allait arriver dans une scène. Et je dis ça comme un compliment. Nous avons tourné plusieurs fois ensemble, Le Sauvage, la Chamade de sang, et une nuit, alors forcément avec les années, une familiarité s'installe. Vous connaissez un peu mieux la personne en face de vous. Vous savez comment elle travaille. Mais avec Michel, il restait toujours quelque chose d'imprévisible. Il pouvait être très élégant, très sérieux, puis soudain faire quelque chose de complètement inattendu. Un regard, une façon de dire une phrase, un petit geste qui n'était probablement pas prévu, et tout à coup la scène devenait différente. J'aimais énormément ça. Parce que Michel ne jouait pas seulement son personnage, il jouait avec vous. Il vous obligeait à rester attentive. Vous ne pouviez pas arriver en vous disant « Bon, je sais exactement comment cette scène va se passer ». Avec Michel, c'était jamais une très bonne idée. Il fallait l'écouter, il fallait le regarder. Et parfois, il fallait simplement le suivre. Il avait aussi beaucoup d'humour, pas forcément l'humour de quelqu'un qui raconte des histoires toute la journée. C'était plus subtil. Michel pouvait vous regarder d'une certaine manière et vous compreniez immédiatement qu'il trouvait quelque chose complètement absurde. Et il y a beaucoup de choses absurdes sur un plateau de cinéma, croyez-moi. C'est peu. Être aussi pour ça que nous avons pu travailler ensemble plusieurs fois. Il n'y avait pas cette sensation qu'il fallait constamment prouver quelque chose. Nous étions là pour faire le film. On essayait. Parfois, ça marchait immédiatement. Parfois, non. Et on recommençait. Michel avait une vraie liberté comme acteur. Je crois que c'est ce que j'admirais le plus chez lui. Il n'avait pas peur d'être étrange. Il n'avait pas peur de ne pas être sympathique. Il n'avait pas besoin que le public l'aime à chaque seconde. C'est très précieux pour un acteur et très agréable pour sa partenaire. Quand Michel est mort, j'ai repensé à tous ces moments, pas seulement au film, aux journées passées ensemble, aux attentes, aux discussions, à cette façon qu'il avait de rendre une scène un peu moins prévisible que ce que vous aviez imaginé. Après tant d'années dans ce métier, c'est ce genre de partenaire que vous n'oubliez pas. Michel était l'un d'eux. Et le prochain, lui, je le connais depuis si longtemps qu'il est difficile de savoir par où commencer. Gérard, c'est compliqué de parler de lui en quelques minutes. Parce que nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons fait plusieurs films ensemble. Le dernier métro, Force à Gagne drôle d'endroit pour une rencontre potiche. Et chaque fois que nous nous retrouvions, il y avait quelque chose de très naturel. Avec Gérard, j'avais pas besoin de beaucoup répéter.
Lui non plus d'ailleurs. Nous préférions souvent découvrir les choses au moment de tourner. C'est une façon de travailler qui peut faire peur à certains acteurs. Moi j'aime ça, et Gérard aussi. Il arrive avec énormément d'instinct. Vous lui donnez une situation, une scène, quelqu'un devant lui et il se passe immédiatement quelque chose. Il ne faut pas trop essayer de contrôler Gérard. Je pense que ce serait une très mauvaise idée. Il faut le laisser faire. Et puis réagir. C'est ce que j'aimais avec lui. Je savais qu'il pouvait changer quelque chose au dernier moment, une intonation, un mouvement, un silence. Alors je devais être là, vraiment, pas simplement attendre ma réplique. Et quand ça fonctionne, c'est merveilleux. Gérard peut être énorme. Je ne parle pas physiquement. Je parle de sa présence. Il peut remplir tout l'espace sans avoir besoin de faire grand-chose. Et puis une seconde après, il peut devenir extrêmement fragile. C'est assez rare. Mais ce que j'ai toujours aimé chez lui ne concerne pas seulement son talent. Gérard est quelqu'un de vivant. Très vivant, parfois trop probablement. Il peut parler énormément. Il peut vous raconter une histoire qui en devient 3 autres avant même que vous ayez compris comment vous êtes arrivé là. Avec lui, il faut suivre. Je crois que c'est aussi pour ça que nous nous sommes toujours bien entendus comme acteurs. Nous sommes différents, mais devant une caméra, nous avons quelque chose en commun. Nous aimons l'instinct. Nous aimons que la scène puisse encore nous surprendre. Après toutes ces années, quand je retrouve Gérard, je n'ai pas l'impression de retrouver simplement un ancien partenaire. Il y a trop de films, trop de souvenirs, trop de temps passé ensemble. C'est quelqu'un qui appartient à une grande partie de ma vie de cinéma. Et quand j'ai commencé à penser aux acteurs que j'avais le plus aimé, son nom est venu immédiatement. Mais le dernier nom était différent. Parce que celui-là ne me ramène pas seulement au cinéma. Il me ramène à une partie de ma vie. Marcello, évidemment, c'est différent. Je pourrais parler de lui comme acteur. Ce serait facile. Tout le monde sait quel acteur il était. Mais quand je pense à Marcello, c'est pas vraiment par là que je commence. Je pense à l'homme. Marcello avait quelque chose de très particulier. Les gens voyaient cette élégance, ce charme italien, cette image de séducteur qu'il avait au cinéma. Mais lui était beaucoup plus drôle que cette image et beaucoup plus timide aussi. C'est quelque chose que les gens ne comprenaient pas toujours. Il pouvait donner l'impression d'être parfaitement à l'aise partout, alors qu'en réalité, il avait une forme de modestie, presque de gêne parfois, que je trouvais très touchante. Et il avait énormément d'humour. Avec Marcello, on riait beaucoup. C'est probablement l'une des premières choses qui me revient. Nous avons tourné ensemble plusieurs fois. Ça n'a pas toujours été dans des films simples, d'ailleurs. Mais travailler avec lui était facile. Il ne cherchait jamais à vous montrer qu'il était Marcello Mastroianni. Il était simplement là. Il écoutait, il jouait, et surtout, il ne faisait pas de son métier quelque chose de terriblement solennel. J'aimais beaucoup ça chez lui. Parce qu'on peut prendre le travail très au sérieux sans se prendre soi-même au sérieux. Marcello savait faire cette différence. Évidemment, notre histoire ne s'est pas arrêtée quand le tournage était terminé. Nous avons partagé une partie de notre vie. Nous avons eu Chiara. Alors forcément, quand quelqu'un me demande de parler de Marcello, je ne peux pas le mettre simplement dans la catégorie des acteurs avec lesquels j'ai travaillé. Ce serait absurde. Il fait partie de ma famille. Il fait partie de mes souvenirs. Et beaucoup de ces souvenirs n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est peut-être pour ça que je préfère ne pas trop les raconter. Tout n'a pas besoin de devenir une histoire publique, simplement parce que 2 personnes sont connues. Il y a des choses qu'on garde. Mais je peux dire une chose. J'ai toujours eu énormément de tendresse pour Marcello. Même après que nos vies ont pris des directions différentes, cette tendresse n'a pas disparu. Quand quelqu'un a vraiment compté pour vous, les choses ne fonctionnent pas, comme dans les films, vous dites pas fin et tout disparaît. La vie continue. Les années passent, vous voyez différemment, mais la personne reste quelque part avec vous. Et Marcello est resté. Alors quand on m'a demandé quels acteurs j'avais le plus aimé, j'ai pensé à beaucoup de grands noms. Mais pour Marcello, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Il était là immédiatement. Parce que avant d'être un acteur que j'admirais, Marcello était quelqu'un que j'ai aimé. Quand je regarde cette liste maintenant, je me rends compte que ces 5 hommes n'avaient finalement pas grand-chose en commun. Jean-Paul avait cette énergie incroyable. Jean-Louis était beaucoup plus calme.
Michel pouvait vous surprendre à n'importe quel moment. Gérard fonctionnait presque entièrement à l'instinct. Et Marcello était Marcello, c'est peu. Être justement pour ça que je les ai aimés. Je n'ai jamais beaucoup aimé les acteurs qui se ressemblent tous. Le cinéma devient intéressant quand la personne devant vous apporte quelque chose que vous n'avez pas. Et avec ces hommes-là, j'avais toujours quelque chose à regarder, quelque chose à écouter, quelque chose auquel répondre. On parle beaucoup des films après leur sortie. On parle des critiques du succès des récompenses. Mais quand vous êtes acteur, c'est pas vraiment comme ça que vous vous souvenez d'un tournage. Moi, je me souviens des gens. Je me souviens de Jean-Paul qui faisait rire tout le monde. Je me souviens du calme de Jean-Louis. Je me souviens de cette imprévisibilité chez Michel. Je me souviens de Gérard qui pouvait transformer une scène simplement parce qu'il avait décidé de faire quelque chose autrement. Et bien sûr, je me souviens de Marcello, pas seulement devant une caméra, de Marcello dans la vie. C'est étrange parce que lorsque vous êtes jeune, vous pensez toujours au prochain film. Qui sera le réalisateur ? Avec qui allez-vous travailler ? Est-ce que le rôle sera intéressant ? Puis les années passent et vous regardez les choses autrement et les films restent bien sûr. C'est une chance extraordinaire, mais les personnes avec lesquelles vous les avez faits restent aussi, parfois même davantage. Alors, est-ce que ce sont vraiment les 5 acteurs que j'ai le plus aimés ? Aujourd'hui, oui. Demandez-moi encore demain et je vais peut-être commencer à discuter avec vous. Je suis assez capable de faire ça, mais ces 5 noms sont venus naturellement et je crois que c'est déjà une réponse. Parce que après toutes ces années, si quelqu'un prononce leur nom devant moi, je ne pense pas seulement à leur film, je pense immédiatement à eux. Et finalement, c'est probablement ce qu'il y a de plus important.